Bonjour, nous partons sur la paracha Vayelech et un sujet que nous avons déjà traité il y a, je crois, 2 semaines de cela, sur la Simcha. Alors, le pasuk nous dit la chose suivante dans Dvarim, dans le paragraphe 31, le pasuk 19, Va'ata, et maintenant, kitvu lachem, écrivez pour vous, et ashirazot, ce chant-là, Velamda et ben Israël, et vous l'enseignerez aux enfants d'Israël, Sima Befiem, et mettez-leur, donc ce chant, dans leur bouche. Ça veut dire quoi, hein, ce chant? Alors, effectivement, c'est une discussion. Rashi, il dit c'est Azinu, Rambam, etc. D'autres Mefarshim, d'autres commentateurs disent c'est toute la Torah. Mais on voit ici, si on prend dans le sens large du terme, qu'il y a une mitzvah d'écrire la Torah. Mais la mitzvah d'écrire la Torah, c'est pas une seule mitzvah à part, et puis il y a une mitzvah d'enseigner. La mitzvah d'écrire la Torah, c'est Va'ata, Kitvu, et maintenant écrivez, ce chant-là, Azot Velemda. Et tu vas enseigner, donc, ce chant, c'est la Torah, aux enfants. Donc il y a une mitzvah unique qui est d'écrire pour pouvoir enseigner. Mais la Torah nous dit quelque chose en allusion. Il nous dit, si tu veux arriver à enseigner à tes enfants, Vinimda, les Bnei Israël, tu vas enseigner aux enfants d'Israël. C'est écrit Shira. Il faut le faire avec le chant. Ça veut dire quoi avec le chant? Avec la joie. D'ailleurs, Rashi, dans la Gemara d'Orachim, il nous dit la chose suivante. Un homme ne peut faire un chant que dans la joie. La Gemara dans Megillah, 32, la page 32a, nous dit justement, Kol akore belo neima, tout celui qui va lire sans allégresse. Veshone qui va enseigner belo zimra, sans chanter. Allah vakatu omer, sur lui il est dit, vegamani natati, et moi aussi, moi Shem, j'ai donné la haine pour eux, chukim lotovim, des lois, entre guillemets, mauvaises. Dieu. Les Tosot expliquent que, à l'époque, ils avaient l'habitude d'enseigner et d'étudier les Mishayot par cœur en chantant. Alors, on voit ici l'impact, le fait d'étudier avec joie. Un homme qui veut réussir doit être dans une situation de joie. S'il n'y a pas de joie, il aura beaucoup de difficultés à réussir. David Ameller, il nous le dit, Pekudei Hashem, mais sans prélève. Les lois d'Hachem réjouissent le cœur. Donc, il y a effectivement les lois qui réjouissent le cœur, mais il y a le fait comment moi aussi je vais étudier la Torah. Le Sefer HaChinuch, il nous dit la chose suivante, la Mitzvah 488. Tout homme a dans sa nature d'être heureux, et cela fait partie d'un esprit de bonne santé, en bonne santé. D'être justement joyeux, comme c'est nous dit le Sefer HaChinuch. De même que le corps a besoin de nourriture ou de sommeil, ainsi il a besoin, l'âme, de joie. Et ceci l'influencera toute sa vie. Donc nous devons comprendre ici que lorsque l'on se penche sur l'éducation, la Gemara justement dans Ta'anit, page 8a, il nous dit la chose suivante, si tu as vu un élève qui a des difficultés dans l'étude, c'est dû à son maître qui lui a enseigné avec un visage non avenant. Alors, Rashi justement il explique entre dans Yevamot que si le maître enseigne à son élève avec un visage avenant, cet élève-là deviendra chacham, il deviendra sage. Et l'inverse, au contraire, s'il a une approche avec un regard sévère, un peu comme ça, Genève, alors évidemment, il ne comprendra rien de l'enseignement de son maître, comme ça dit Rashi. Alors évidemment, pour nous, pour les enseignants, pour les parents, la réussite dans l'étude de nos enfants dans la Torah, elle ne peut se passer qu'uniquement par la joie, que par la joie. Plus les parents vont s'impliquer dans l'éducation, on va dire comme ça, de leurs enfants, dans la joie, et plus dépendra leur réussite. Lorsque, je vous donner un exemple, lorsque on envoie son enfant le matin à l'école, qu'est-ce qui se passe le matin quand on va envoyer son enfant? Déjà, on est fatigué,
on se lève, on voit les enfants se lever, ou en tout cas, certains dorment. On leur dit, allez, 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 dépêchez-vous, il faut se lever, on est en retard. Bah, c'est toi qui es en retard, tu aurais dû te lever avant. Bon. Les enfants, encore un peu, papa, on va dormir encore. Non, 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 on se dépêche, allez, dépêchez-vous. Je vous donne 10 secondes pour être debout, habillé, brosser les dents, toilette, tout. 10 secondes. 9, 8, 7, et tout d'un coup, le stress, l'angoisse, machin, les gosses, ils se lèvent, paf, ils se lèvent, l'autre, ah, donne-moi la culotte, donne-moi le truc, non, mais c'est toi qui m'as pris, oh, qu'est-ce que c'est? Et toute la maison est dans un système de volcan, là, qui va exploser. Au contraire, le matin, il faut être avec tranquillité. Alors, réveillez-vous un petit peu avant, pour que les enfants puissent avoir le temps de se préparer, mais en tout cas, avoir toujours cette attitude aimante, un visage rayonnant, de joie. Parce que lorsqu'on arrive à envoyer les enfants avec cette attitude-là, encourageant l'enfant, que la cavote, je suis content que tu te lèves, c'est magnifique, comme c'est beau, wow, tu as fait la chambre, bon c'est pas grave, tu l'as pas fait, allez vas-y, essaie de la faire, etc. Et on encourage l'enfant, on montre un sourire qui est avenant. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant il part serein à l'école, mais plus que ça, c'est que même à l'école, il va réussir. Il va entendre ses maîtres. Et lorsqu'il revient à la maison, non pas on va accueillir les enfants, bon allez dépêchez-vous, les mains, ça, dépêchez-vous, on n'a pas le temps, je suis fatigué. Ah, non. Alors comment ça s'est passé? Comment ça a été à l'école? C'est extraordinaire, tu te rends compte ce que tu dis avec joie. Mais l'enfant, il va sans arrêt vivre dans une atmosphère, la Torah, c'est joyeux. La Torah, c'est gai. Et moi aussi, j'ai envie de continuer dans ça. L'homme, comme le Rambam il dit, l'homme il a été fait pour l'it'aneg, pour pouvoir profiter. Il doit ressentir ce profit, aimer la chose. Comment lui faire aimer? Eh bien, montre-lui avec un visage souriant. Vous savez, c'est écrit justement dans la Torah, Ve'aya ekev tishmeun. Et il y a là, on va dire comme ça, là, au talon de ce que moi, tishmeun, que vous allez écouter, et amishpatim, aele, Veshamartem vasitem otam. Ve'aya ekev. C'est-à-dire que les choses que vous allez faire les plus basiques, on va dire quand vous allez les plus naturelles, et mishpatim, aelu, veshamartem, et vous allez les garder, etc. Le mot ve'aya traduit le langage de joie. Si tu es capable de travailler sur la joie, ve'aya ekev tishmeun, et de les garder avec joie, alors, et là, Shmartem, Vasitem Otam, vous serez capable, si de les garder et de les accomplir. Pour que les enfants puissent avoir cette envie de continuer ce chemin-là, d'accomplir les mitzvot, d'avoir cette attirance vers l'étude de la Torah, en tout cas, dans chaque domaine que ce soit, mais en tout cas, là, on parle de la Torah, il faut lui montrer justement combien c'est cher à nos yeux, combien cette chose-là est belle. N'importe quelle mitzvah, il faut éviter de la stressé, de montrer aux enfants, attention, si tu ne la fais pas, tu vas recevoir, tu vas faire... L'enfant, il n'a pas envie d'avancer là-dedans. L'enfant, il veut sentir que derrière, c'est une joie. Le Shabbat, comme on en avait parlé, l'accueillir avec joie. Certains m'ont dit, on arrive bientôt à Kippour, m'ont dit, moi, à Kippour, effectivement, il ne va pas ici, il est trop jeune, il ne va pas jeûner, mais je lui donne que des petits trucs, un petit peu de salade, etc. C'est faux. Kippour, c'est le jour le plus joyeux dans le calendrier des fêtes, avec tout Béav, le 15 de Av. Et vous lui donnez une petite salade. Mais s'il mange, donnez-lui un beau repas, un bon poulet rôti, des gâteaux, un sachet avec des bonbons, qu'il voit que j'attends avec impatience ce jour-là. Si vous voulez ça, j'ai pas envie de Kippour, j'ai pas envie de Chazé de Shabbat. Montrez-lui encore une fois ce visage-là, cette envie, d'accord, d'accomplir les Torahs, la Torah et les mitzvot, avec joie. Shabbat Shalom.